omonisa ngai elembo ya bolingo bwayo Yesu likoti ya bomoi na biso esengo ya babulisami tombola mongongo gumbamela ye. Oh Jésus mareka sanda ya karababu. Alléluia. Omonisa ngai elembo ya bolingo bwayo Yesu likoti ya bomoi na biso esengo ya babulisami moninga malamu Yesu libanga na ngai ya motuya yo bozwi na ngai natongama ona bokoko yo ozali omonisa ngai elembo ya bolingo na yo Yesu likoti ya bomoi na biso esengo ya babulisami. Oh Jésus, sotomboli kombo na yo Yesu, kombo no ezali kolo na bakombo nyonso. Kombo nini eza lokola kombo na yo, Nzambe ya makoki nyonso. Alléluia. Esengo ya babulisami Yesu likonzi ya bomoi na biso esengo ya babulisami Yesu likonzi ya bomoi na biso esengo ya babulisami Yesu likonzi ya bomoi na biso esengo ya babulisami moninga malamu Yesu. Monte dans cette atmosphère. Ya motuya yo bozui nanga natongama ona boboto oyo zali omonisa ngai elembo ya bolingo na yo Yesu likonzi ya bomoi na biso esengo ya babulisami Nzambe na bombo ya ngai motema ekoma ya yo moninga minanga oyo ya tango nyonso na mikabi na yo
boninga malamu opesaka bomoi na bayebanso bayepa na yo Nzambe bolingo Nzambe nanga na ye bio golo. Yes. Mosusu lokola yo amonani te Mokonzi ya milimo ya bato ya ngai maboko etombwami liboso ya kiti ya bokonzi na yo kolo Yangai moteme koma ya yo Molinga milanga Otango nyoso Amikabina yo Molinga malamu Opesa kabomo Nabaye banso baye pana yo Zambe bolingo Zambe nanga Naye Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Bénis ce moment, bénis ta parole. Qu'elle puisse trouver de la place dans chaque cœur. Que cette parole soit ainsi parle l'Éternel. Parle à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous bénissons ta sainte présence. Et nous bénissons la présence de tes saints anges. Sois béni. Sois élevé au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite. Dis-lui un grand shalom. Nous voulons écouter la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour nous ce matin, pour recevoir des orientations venant de lui, parce que nous sommes sur une terre étrangère. Ce n'est pas notre cité est là-haut au ciel. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème. Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Comme je l'ai dit depuis cette semaine, nous avons été bénis par différents orateurs depuis que nous avons commencé avec ce thème. Et si vraiment nous sommes de brebis de Dieu, de troupeaux de Dieu, je pense que nous avons reçu des orientations et nous n'allons plus nous laisser faire. Beaucoup de choses ont été dites pendant ces jours de ce thème. Moi, personnellement, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, j'ai été béni. Et pour aujourd'hui, nous allons lire le même thème, plutôt le même, notre sujet de base qui se trouve en Jacques chapitre 4, le verset 7.
Jacques chapitre 4, le 7e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Bongo boto sakanzambe bobo ya makambo ya zabolo boye akokima bino penza mosika. Lisons encore Daniel chapitre 3. Daniel mokapona yango ya misato. Le premier verset jusqu'au 6e. Molongo na yango ya yambokino na sambo. Je vais faire une lecture marathon. Amen. Le roi Nabuchodonosor fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Un héros cria à peine à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et n'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Amen. Nous lisons le même chapitre, c'est-à-dire Daniel chapitre 3, Amen. À partir du 13e verset. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nabuchodonosor fit alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes firent
Alors attachés, habillés de leurs vêtements, de tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Nous sommes en train de continuer avec notre thème qui est « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous avons dit que ce thème est tellement important, surtout au temps dans lequel nous sommes. Le temps que nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses. Les enfants de Dieu sont appelés à être éveillés. Les enfants de Dieu sont appelés à chercher la connaissance. Parce que tu ne peux pas résister si tu ne connais pas. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Comment résister à quelque chose que tu ne connais pas? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous risquerez d'adorer quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et vous risquez de tomber dans le piège de l'ennemi. Le temps dans lequel nous sommes exige beaucoup de connaissances. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Écoutez, peuple de Dieu, le temps dans lequel nous sommes nous sommes appelés à avoir la connaissance des Écritures, la connaissance de notre Dieu, pour qu'enfin nous puissions savoir résister. Comment résister à quelque chose dont tu n'as pas la connaissance? Comment connaître que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu? Si tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, le peuple de Dieu doit chercher à connaître, doit chercher à apprendre, doit beaucoup plus chercher à être enseigné pour connaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Cette parole nous donne la connaissance. Cette parole, elle est une lumière. Elle nous éclaire. Elle nous fait voir clairement ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Si donc toi tu n'as pas la connaissance, tu tomberas dans un piège. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans le piège de l'ennemi. Tout simplement parce qu'il leur manquait la connaissance. Ils pensent servir Dieu, mais en réalité, ils ne le servent pas. J'ai lu le témoignage d'un homme, quelqu'un qui a fait une expérience, qui est allé au ciel. Là, dans la présence de Dieu, il a rencontré un homme qu'il connaissait. Cet homme qui était un grand serviteur ici. Mais il est allé les rencontrer là-bas, de l'autre côté.
il n'était pas dans la présence de Dieu. azalaki na bozalisami bwa Il Nzambe était te. dans les tourments. Azalaki na pasi. Il s'est posé la question de savoir Amituni motuna koyeba. comment est-ce que cet homme Lolenge nkani moto qui yo. a réuni des foules, Oya sangisa bato ebele. qui a rempli des stades, Oya tondisa ba stade. beaucoup de gens l'ont suivi. Bato mingi balanda ye. Il est connu presque partout. Ayebani bipa ibison. Tout le monde sait que c'est un véritable homme de Moto Dieu. nyonso ayebi ete azali mwana Nzambe. Comment est-il tombé si bas? Lolenge ni na kwei na seboye. C'est parce que cet homme Ezali po ete moto yo. n'a pas pu faire ce que Dieu attendait de lui. Amen. Asalaki te o Nzambe azaki kozele. Il est tombé dans le piège de l'ennemi. Akwei penza na motambo ya munguna. Laissez-moi vous dire que le temps dans lequel nous sommes, Tikana yebisa biso batango c'est un tozali na temps de yango. piège. Ezali tango ya mutambu, mitambu. Nous ne sommes pas épargnés. Biso tolongwe te, tozape na kati. Quand on m'a parlé de cet homme, Wana balobeli na tina moto. quand on m'a dit l'endroit où cet homme se trouvait Wana aujourd'hui, singa bisika moto yango azali je lelo. me suis dit, mais qui suis-je moi? Nami lobeli ngai nde nani. Il a fait des choses plus que nous tous. Asala makambo koleka biso banso. Si lui se retrouve là-bas, Soki ye azana ngambo c'est que mosusu. nous, ce que nous devons faire, Oh biso sengeli to sala. c'est de faire très attention. Ezali ya kosala keba. Très attention. Kosala keba. J'aimerais te dire que le royaume des cieux n'est pas un acquis. Nalingi koyebisa ete bokonzi bwa likolo elingi kobate ete yo so okoti na yo. Ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu viens à Ezali l'église te tous les lokola jours, yo yaka eklezia mikolo miso lokola yo obondelaka nde que okoti. directement ton nom est écrit dans le ciel et que kombo tu na es yo automatiquement ekomami na sauvé. buku ya bomoi mpe okoti lola. Non. Beaucoup de gens seront surpris. Baike na bato bakosutuka. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin, Yango tala ntina na ye kolobela o tomona yo. résiste au diable. Telemela diabulu. Parce que si tu ne résistes pas, Pamba te soki otelemeli. les choses que tu acceptes dans ta vie, c'est Makambo stable. oyo ozali kondima na bomoi na yo. Les choses que tu ne repousses pas Makambo oyo ozali koboya te. vont te réclamer. Yango ekotelemela yo. Résiste au diable. Telemela diabulu. La Bible dit, et il fuira loin de vous. Biblia lobi akokima mosika na yo. Il fuira très loin de vous. Akokima mosika na yo. Résistez au diable. Telemela diabulu. Le temps dans lequel nous sommes, Tango tozali kobika. bien aimés, nous devons les résister. Esengeli to telemela Nous ye. devons refuser ces offres. Esengeli to boya penza Nous devons oyo refuser azali ces kopesa propositions. biso. Koboya penza oyo azali kopesa biso. Écoutez ce que nous venons de lire. Yoka o touti kotanga. Ces hommes avaient la connaissance de Dieu. Bato bazalaki na boyebi ya Nzambe. Ces hommes savaient ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Bato bayebaki o Nzamba lingi pe o Nzamba lingi. Je parle de Shadrach, Meshach et Na Abednego. kolobela bato misato Meshach. Ils étaient dans la captivité à Babylone. Bango bazalaki na boumbu na Babylone. Un jour, le roi se réveille Mokolo moko mokonzi atelemi. et le roi dit, Pe mokonzi alobi. je vais ériger une statue de 30 mètres de hauteur Na kotonga ekeko ya molai penza. et 3 mètres de largeur. Pe ya monene. Je vais le placer là. Na kotia yango na katikati À engumba. chaque fois que vous allez entendre Na tango isombo koyoka kaka les sons de la kelele ya trompette kelelo kobeta. et de toutes sortes de musique, Pe banzenze ya motindo na motindo. vous allez vous prosterner pour adorer cette statue. Pai biso kozala ogumbami pe ofukami pe ogumbamela ekeko Ce yango. roi était en train d'appeler le peuple à devenir idolâtre. Mokonzi oyo abandaki kotinda libota ya mboka na ye bakoma kogumbamela Parce ye. qu'à Babylone, il n'y avait pas que les Babyloniens, il y avait aussi des Juifs. Po ete na Babylone bayuda pe bazalaki. Sur une terre étrangère où ils étaient en Na captivité, mabele ya boumbo bisika bazalaki. le roi a érigé cette statue. Mokonzi atongi ekeko yango. La Bible dit il a appelé tout le monde. Biblia lobi abengi bato nyonso. Tout le monde se ressemblait autour de cette statue. Bato nyonso bazali kosangana zinga zinga ya ekeko. Et le yango. messager va passer devant tout le monde pour dire, Pe mopanzi sango akoleka liboso na bato nyonso. voici ce que vous ordonne Koloba le ete, roi. tala oyo mokonzi alobi na bino. Lorsque vous allez écouter Wana bokoyoka les sons de musique, makelele ya nzenze. de là où vous êtes, vous allez vous prosterner Bisika bozali esengeli bo fukama. pour adorer la statue. Pe bo gumbamela ekeko. Et il dit, Pe alobi
Toute personne qui ne va pas se prosterner pour adorer la statue sera arrêté et jeté dans la fournaise ardente. C'est comme ça que fait le diable. Amen. Il pousse aux gens de l'adorer non pas par amour, mais il les oblige. Contrairement à notre Dieu qui n'oblige personne. Dieu veut que l'adoration véritable sorte d'un cœur plein d'amour. Amen. Dieu veut que les hommes l'adorent par amour. Il ne force personne. Il te donne tout simplement les conseils. Il te demande de faire ce qu'il te demande de faire. Mais Dieu n'oblige personne. Mais le diable lui oblige. Il dit que si vous ne faites pas ça, vous serez jeté dans la fournaise ardente. Si vous ne faites pas ça, vous savez, le diable aime semer la terreur. S'il y a des hommes qui les servent, c'est par peur. Ce n'est pas par amour. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il veut forcer le monde, il veut forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas besoin de faire. C'est comme ça la vie que nous vivons sur la terre. Il dit que si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans le feu. Il oblige les gens de l'adorer. Il oblige les gens à demeurer dans l'idolâtrie. Il leur dit que si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, vous serez jetés dans le feu. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour trouver le travail, on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas besoin de faire. Je me souviens d'un petit témoignage. Un garçon que je connaissais, il s'appelait Stanislas. Ce petit garçon a fait des études. Il a terminé l'université. Il commençait à faire quelques formations pour faire de la pâtisserie. Et il a commencé à travailler quelque part dans un hôpital que je connais de la place. Il faisait celui qui était le livreur de pain, de gâteaux. Il gagnait un tout petit peu bien sa vie. C'était un stage qu'il faisait. Lorsque le stage est arrivé à la fin, il était maintenant question qu'on se décide soit de l'engager ou de ne pas l'engager. Il avait perdu ses parents. Papa, maman étaient morts, ses frères sont restés au Katanga et lui est venu à Kinshasa pour chercher la vie. Derrière lui, il y a des gens, des petits garçons, des petites filles qui devaient payer les études. Et son chef l'appelle au bureau. Il trouve qu'il n'était pas seul, il y avait d'autres blancs. On va lui dire tout bonnement: nous t'avons beaucoup apprécié. Le peu de temps que j'ai connu ces garçons, c'était vraiment un grand courageux. Quand il a vu que je parlais swahili, il venait tout le temps à la maison et me saluait. Des fois, on parlait beaucoup de choses. On parlait du Katanga, on parlait de beaucoup de choses.
Alors ce jour-là, quand on l'appelle au bureau, on lui a dit que tu as bien travaillé, tu as bien fait. Nous n'avons pas de choses à te reprocher. Nous voulons te prendre au travail. Mais cela dépend de toi. De ce que nous allons te dire et de ta réponse. D'une manière ou d'une autre, mes bien-aimés, la vie nous impose à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On lui dit, tu pries où? Il dit, j'ai pris quelque part, j'ai mon pasteur quelque part. Et on va lui dire que si tu veux travailler avec nous, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux bien dans la vie, il faut que tu pries avec nous. Tu dois arrêter tout ce que tu fais. Viens travailler avec nous. Nous te donnons 2 jours pour réfléchir. Et puis viens nous trouver. Quand il est sorti, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Mais lui-même savait que ces gens-là n'étaient pas de véritables croyants. Ils étaient occultes. Faisaient des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Il est venu me voir. J'ai dit que mais tout dépend de toi. Mais ce que j'aimerais te dire par rapport aux choses qu'on vient de te demander de faire, ne réfléchis pas 2 fois, parce qu'ils veulent t'initier. C'est comme ça que fonctionne le diable. Il ne peut pas te donner du travail calmement comme ça. Il faut que tu sois initié à quelque chose. Il veut t'obliger à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Amen. 2 jours après, il a dit, il est venu me voir en train de pleurer. Il me dit, je ne sais pas où habiter. C'est le jour où j'ai su que ses parents étaient morts. Mais dis-moi, pasteur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ils viennent de me chasser comme un petit garçon. Ils m'ont fait sortir de leur bureau parce que je leur ai dit que je ne ferai pas ce que vous me demandez de faire. Voilà l'attitude d'un véritable croyant. Le temps dans lequel nous sommes, tu peux rencontrer des offres. Tu peux rencontrer des propositions. Même si tu manques de tout, tiens-toi bien sur tes pieds. Alléluia. Parce que ça, tu dois savoir une chose, que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sait que tu souffres. Le Seigneur sait que tu manques de beaucoup de choses. Le Seigneur sait que tu manques même à manger. Il y a un passage biblique qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais ce que j'ai constaté, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Tu es un enfant de Dieu. Pour Dieu, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Résiste à tout ce que le diable te propose. Même si on veut te rendre riche, pour Dieu, tu ne peux pas accepter. Parce que tu as quelqu'un d'autre que tu aimes. Tu as quelqu'un d'autre que tu adores. Tu ne peux pas accepter ce que le monde te propose. Je suis venu te dire ce matin, marche avec Dieu. Résiste à tout ce que le diable te propose. Dieu ne va pas te laisser. Dieu sera toujours avec toi. Même à la fin, quelque part, Dieu sera toujours avec toi. Accepte de souffrir.
Vous savez, l'évangile d'aujourd'hui, les gens pensent que prier, c'est avoir des richesses, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de fortune. Oui, c'est la vérité. Mais c'est aussi apprendre à vivre dans la disette. Amen. C'est aussi apprendre à vivre dans le manque. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi appris à vivre dans la disette. L'évangile qu'on entend aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens peuvent se dérouter. Nous ne voyons que la richesse. Nous ne voyons que l'argent. Prenez le modèle de Christ. Combien d'argent avait-il en compte? La Bible dit de lui, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer à nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le visage. Regardez, prenez l'exemple de Christ. Quelle vie a-t-il mené sur la terre? Avoir de l'argent n'est pas un péché. Ne pas avoir de l'argent aussi n'est pas un péché. Mais j'aimerais te dire une chose, que celui qui a de l'argent vit comme s'il n'en avait pas. Que celui qui est pauvre, qui n'a rien, puisse regarder à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'argent qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas la richesse qui fait de nous des super enfants de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu peut faire que tu puisses avoir beaucoup. Mais aussi pour aider les autres. Tout le monde n'aura pas la même vie. Amen. Tout le monde n'aura pas beaucoup d'argent. À d'autres, Dieu a donné beaucoup. À d'autres, Dieu a donné un peu. À d'autres, ils n'en ont pas. Dieu leur donne par occasion. Tout ça dans sa souveraineté. Que celui qui en a beaucoup et celui qui en a peu, que personne ne se glorifie, mais qu'ils vivent en disant merci Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu fais. Parce que dans ce que Dieu te donne, il y a un jugement. Comment as-tu utilisé ce que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, nous avons changé. Il y en a qui disent que parce que Dieu m'a donné ce que Dieu me connaît. C'est que mon nom est écrit là au ciel. L'autre dit puisque je suis pauvre, mon nom est écrit là-bas. Être un enfant de Dieu ne dépend pas de l'argent que tu as. Amen. Et ne dépend pas du manque que tu as. Être enfant de Dieu, c'est défini par ta façon de marcher avec Dieu. En ce temps de la fin, nous aurons beaucoup de propositions. Le diable viendra vers toi. Tu veux avoir ça?
Tu peux te tenter à faire des choses pour avoir beaucoup d'argent. En tant qu'enfant de Dieu, fais très attention. Ne manque pas le ciel à cause de bien de ce monde. Ne manque pas le royaume de Dieu. Vous savez, lorsque les iPhones sont sortis, on voyait des gens qui partaient vendre, je ne sais pas, les reins. Lorsque vous les vendez, vous faites un sacrifice, on vous donne l'argent, vous partez acheter les téléphones. L'homme est prêt à sacrifier sa vie pour de l'argent. Les modes est en train de détruire le christianisme. Tout le monde veut avoir ce que l'autre a. Parce que lui, il a l'iPhone. Ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est l'iPhone. Je veux aussi acheter. C'est le Floyd, c'est le Samsung. Il faut que j'achète ça. Il y en a qui sont prêts à se casser la tête pour ça. Un véritable enfant de Dieu résiste à tout ça. Je ne tomberai pas pour les iPhones. Je ne paierai pas pour des choses qui ne vont rien m'accorder. Résistez, bien-aimés, résistez. Si quelqu'un a l'argent, c'est son argent. S'il achète des voitures, ce sont ses voitures. Toi, contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Ce qui nous pousse à faire ces choses, c'est, en quelque sorte, je peux dire que c'est la jalousie. Je vais l'éprouver. Je vais faire aussi ce que lui a fait. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas donné, contente-toi de ce que tu as. Tu peux faire les efforts, mais tu ne seras pas comme l'autre. Lui, c'est sa destinée. Dieu lui a donné. C'est ça, lui. Mais toi, tu ne prendras jamais sa place. Résiste. Un enfant de Dieu n'envie pas. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour véritable n'envie pas. Quand tu as le véritable amour de Dieu, tu regardes à Dieu. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Même si tu fais des efforts, tu ne l'auras jamais. Et Dieu ne te donnera pas ça parce que tu as envié. Non. Résiste. Résiste aux choses du monde. Résiste à l'amour du monde, à l'amour de l'argent. Refuse ces choses dans ta vie. Parce que dans très bientôt, la trompette va sonner. La Bible nous raconte une histoire. Shadrach, Meshach, Abednego étaient à Babylone. Quand le roi a dressé cette statue en disant que lorsque vous entendrez le son de toute la musique, de là où vous êtes, jetez-vous à terre et adorez la statue. On nous dit que tout le peuple adorait. Tout le monde adorait. Sauf les trois amis de Daniel. On est allé les accuser pour dire: oh roi, tu as dit ceci, que lorsqu'on écoutera la voix, lorsqu'on écoutera la musique, que tout le monde se jette à terre pour adorer la statue. Nous avons constaté au roi, il y a des hommes qui n'adorent pas. Ces trois juifs que tu as mis au-dessus de la province, et ne se prosternent pas devant la statue. La Bible dit que le roi s'est mis dans la colère. Le roi était tellement énervé. Il a dit: appelez-moi ces trois juifs. Ils sont arrivés. Laissez-moi te dire une chose. Ta foi, il faut savoir la défendre. Ta foi, il faut savoir la défendre. Ne le fais pas en cachette. Et qu'en public tu dis que
que non, j'ai peur. Quelqu'un qui veut défendre sa foi, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Parce que notre engagement vis-à-vis de Dieu, nous avons pris l'engagement de les servir. Même si la mort vient, nous serons là en train de le servir. Même si on doit me pendre pour me pendre à cause du nom de Jésus, nous devons l'accepter à cause de cet amour que nous avons pour lui. Il faut défendre ta foi. On a amené les 3 juifs. Lorsqu'ils sont venus devant les rois leur a dit, j'ai entendu dire que vous, lorsque vous entendez le son de trompette, lorsque vous entendez le son de toutes sortes de musique, vous ne vous conformez pas par rapport à ce que je dis. Je ne sais pas si cela est vrai, mais maintenant on va nous jouer de la musique. Quand vous allez écouter cette musique-là, jetez-vous à terre. Adorez la statue que j'ai érigée. La Bible nous dit, les 3 hommes avaient la connaissance de Dieu. Vous savez, quand vous avez la connaissance de Dieu, rien ne peut vous effrayer. Rien ne peut vous effrayer. Même la mort, rien ne peut vous effrayer. L'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus? Et sera la mort ou la nudité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ces jeunes garçons n'ont pas attendu qu'elle commence à jouer la musique. Ils ont tout simplement dit au roi, nous n'allons pas te répondre là-dessus au roi. Nous n'allons pas te répondre là-dessus au roi. Mais nous te disons une chose, que nous n'allons pas adorer la statue que tu as érigée. Parce que notre Dieu, comme tu as dit, qui vous délivrera de ma main, nous venons te dire une chose. Nous venons te dire une chose. Notre Dieu va nous délivrer. Va nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le faisait pas, mais nous n'allons pas t'adorer. Nous n'allons pas adorer la statue. Ils étaient prêts à mourir. Où sont les croyants d'aujourd'hui qui sont acceptés, qui peuvent accepter de mourir et ne pas tomber dans le péché? Amen. La tentation est grande. Ils ont dit, nous ne les ferons pas rois. Nous n'allons pas nous prosterner. Notre Dieu va nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas l'adorer. Je suis venu te dire, sois ferme. Même si les choses marchent ou que ça ne marche pas, Dieu reste Dieu. Dieu ne changera pas. Parce que toi tu souffres, parce que toi tu as une situation compliquée de la vie, continue de l'adorer. N'abandonne pas marcher avec lui parce qu'il y a des choses que tu n'as pas. Marche avec lui, accepte. Si tu dois perdre ta vie, perds-la pour lui. Amen. La Bible dit, fais attention à la manière de marcher. Lorsque tu marches et que tu trouves que tout marche normalement, tu as l'impression que le monde acclame ce que tu fais. Pose-toi la question, est-ce que Dieu est-il avec toi? Parce que la Bible dit, si le monde me hait, c'est parce que je ne suis pas de ce monde. Mais si toi, en marchant avec Dieu, tout le monde t'acclame, tu es une vedette, tu es à la première place, tout ce que tu fais, tout le monde acclame. Pose-toi la question, qui est à mes côtés? Et c'est Dieu ou c'est le diable?
Il se peut que tu es en train de marcher avec le diable, mais tu ne le sais pas. Le monde a horreur de voir des gens qui marchent dans la droiture. Si toi on t'acclame, si toi tout le monde ne fait que t'encenser, tout ce que tu fais, tu es la vedette. Toi la question, qui est à tes côtés? Ce n'est pas normal. Vous savez, je vais clôturer par ici. À un certain moment, je m'étais rétrogradé. J'ai abandonné la foi. J'ai commencé à faire des choses qui m'ont donné beaucoup d'argent. J'ai commencé à faire beaucoup de choses. Fabriquer les dollars. Et j'ai commencé à le faire. Ça m'a donné beaucoup d'argent. J'ai marché dans des voitures. À l'époque, le pasteur Abraham venait chez moi. Quand j'ai abandonné ces choses, j'ai pris la décision de ne plus faire ces choses. Je me rappelle ce jour-là, j'avais beaucoup pleuré. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, je me suis dit, je pouvais partir en enfer. Qu'est-ce qui m'a pris à faire ces choses? Je vous dis que je m'étais procuré beaucoup de choses au travers de l'escroquerie. Mais quand j'ai abandonné ces choses, je suis venu à Christ. J'ai repris avec la vie chrétienne. Je suis entré même à retraite chez Papa Vumilia, le général. Je suis allé là-bas. Et le Seigneur m'a dit, je t'attendais. Je t'attendais. J'ai beaucoup pleuré pendant 3 jours. En sortant de cette retraite, je suis allé faire 45 jours de jeûne et prière. J'ai commencé à pleurer et à pleurer. Un jour, j'étais à la maison. Le Seigneur m'a dit, et maintenant que tu es revenu, je vais t'apprendre à vivre par la foi. Amen, amen. Amen. Je vais t'apprendre à vivre par la foi. Pour avoir un peu d'argent, j'ai acheté une petite voiture qui pouvait commencer à faire des va-et-vient pour me donner un peu d'argent à la maison. Dieu a fait tomber cette voiture en panne. C'était ici au Fouakine. Il y avait des gens qui avaient même collé des noms à cette voiture-là. Elle peut sortir quand elle rentre comme ça fait 4 jours, ça ne sort pas. Elle sort, elle va tamponner quelqu'un. Je vois des militaires entrer ici. J'étais en train de conduire un culte un jeûne de 40 jours ici. J'ai vu des militaires, des policiers entrer. On vient me dire, prophète, on te cherche. Je suis allé là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Batuti Mutukuna, Mutapukani, il faut tokende na 5 bureaux, na Maman Mobutu. J'ai dit non, moi je ne pars pas. Partez seulement, faites ce qu'il faut. J'avais peur, je n'avais pas l'argent. Et on est arrivé là-bas, le père de mon beau-père a intervenu et puis la voiture est sortie. J'ai payé ce qu'il fallait payer. À la maison, c'était la souffrance terrible. Il y avait des fois où moi je ne mangeais pas, c'était les enfants. À l'époque, je n'avais que Soraya et Aimé. Ce sont eux, ils mangent, moi je restais. Et j'ai dit, le diable, tu ne mourras pas.
Je ne ferai pas ce que toi tu veux que je fasse. Un jour, je suis à la maison. J'entends un ami m'appeler. Un ami m'appelait, c'était l'enfant du général Somao. Général Somao. Il m'appelle pour me dire mon frère, Tozana cop moko, tu peux t'asseoir. Tozana cop moko terrible. Et ça dernier coup, Sokozui, tu achètes la maison. Au sombi bilo kotigal pe na mbongo comme tu na ba compte. Tozo senga kaka voix na yo. Na musala wana, il arrivait des fois j'ai changé de voix. Ce qui n'a pas, tu peux te dire que c'est un blanc qui parle. Na téléphone. Amen. Amen. Alors beaucoup de gens faisaient confiance et l'argent, quand ils prennent l'argent, on vient, on se sépare. On se partage cet argent-là. Ndebongo nazakosa. Yakato sala, c'est le dernier coup. Tochi espoir et panawiyaka. Bazala ki 4. Bafandi na ma campagne. Naepsi bango, Nathalie vi nazo mené. Alléluia. Marcher avec Dieu, il faut avoir de l'amour pour Dieu. Nathalie souffrance, Nathalie ndenge nazo vanda, Nathalie n'habille rien. Le diable, tu ne mourras pas. Naepsi mon frère, makambwana natika kala nasala kangoli soute. Tangu na lobi bongo bakati téléphone. Ali batindelinga batunandako. Balukinda ku baeba, je ne voulais pas que mon adresse ebana. Balukinda ku ti baeba zwindako. Tala. Ozora tetala ba faire voir nga. Moi je connaissais bien ces choses-là. Amen. Naebaki. Soko salibo okobimate elongine komona na kutute oza pasteur non? Okolongobimate tiaka ka voix. Voyez le diable comment il est. Amen. Amen. Mais tu participes dans ma kambo bango baosal et tu es condamnable. Au milieu de cette souffrance, il faut résister, il faut couboya. Je regarde maman Flora Utkobota Ketia, rien à la maison. Nalobi, je ne le fais pas. Nakosala yango te. Dieu m'a déjà changé. Ce qui n'a zongi, est-ce que vous avez dit kufa? Ote, nani ebisi okufa binzambi madisa. Nzamba ebisi ngana okufa. Alors kende ko yebisa no boluka mutu mususu ngana kosala ngote. Et puis effacer mon numéro na téléphone à bino. Et ils sont partis. C'est ça ce que le Seigneur te dit, résiste. Ozaka na pantalon moko, ozaka na chemise moko, résiste. Quand moi j'ai connu le Seigneur, je n'avais qu'un seul pantalon, une seule chemise. Tozakola la na pasteur Abraham na ba brique. Tozakola la manga. Mais on a résisté. Dieu veut que tu résistes aussi. Parce qu'il y a des choses que tu dois connaître. Il y a ta part de coupe, ta part de souffrance. Tu ne peux pas éviter ça. Il faut que tu affrontes Yango. C'est ta destinée. Si tu cherches à vivre autrement, contrairement à ce que Dieu a réservé pour toi, tu tomberas dans les pièges de ce monde. Okosalo ezali volonté à diable. La Bible nous dit les disciples, babeti bango fimbu, bashikote bango, babimi avec joie balobi, nous te disons merci de ce que tu nous as jugé digne de souffrir à cause de ton nom. Souffrir pour Jésus, il faut en être digne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moto ayebi nzambete akotika. Akotika. Ba chrétien alelo nzamba lobi résiste. Tu n'as pas l'argent, résiste. Tu n'as pas les moyens, résiste. Ce n'est pas une raison qui est koiba. Ce n'est pas une raison qui est comme criminel. Ce n'est pas une raison qui est résiste. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Pasteur Lazare.